59 balles par mois de plus. Non, alors je ne les paye pas, mais pendant 2 mois, j'ai plus cette limite à 2, mais plus haute. Ah, juste 2 mois. Ouais, d'accord. 2 mois, juste pour me faire envie. Je Et peux si l'activer, désactiver. Si tu as envie de la garder ensuite. 59 francs par mois. De plus que les 169. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de louper un truc, parce que ça veut dire que je pourrais, en fait, le raisonnement m'obligerait ou m'inciterait à laisser tomber BeFree, à téléphoner comme d'habitude, c'est-à-dire plus faire de voix, à prendre l'abonnement le plus basique qui existe, et puis de me prendre ces 59 francs juste pour la data, pour augmenter le débit par mois. Donc ce qui fait qu'il serait perdant, puisque je ne vais plus payer 169 francs, mais peut-être, je sais pas, moi l'abonnement de base doit coûter 20 ou 30 balles, plus 59, et puis je payerai mes coms, je prends le classique, truc Liberty à 50 centimes l'appel par exemple, et je pense que là je m'en sortirai mieux. Je vais tester ces 2 mois et je vous en reparle. Mais enfin, quoi qu'il en soit, merci Swisscom d'avoir au moins pris au sérieux mon cas. Alors, est-ce que Swisscom nous regarde? Ça c'est une grande question. Est-ce que Swisscom fait de la veille? Si Swisscom nous regarde, levez la main. Bon, les 3 minutes sont passées. Tu veux qu'on nous parle en 2 secondes de Google et de la recherche alors la page d'accès, les gens ouvrent leur navigateur, ils arrivent sur Google. C'est un petit Google, coup de un petit Google. Un coup de gueule, un coup de... joli. Je suis en forme ce soir. C'est la fête. C'est un coup de gueule en forme de conseil. Vous savez que quand vous faites une recherche sur Google... Écologique. Voilà. Vous faites tourner des machines. Il ne faut pas rêver. Il y a des ordinateurs derrière qui consomment du courant électrique. Oui, c'est pas des petits... non. Enfin bref, c'est pas des petits gens, voilà, des petites gens qui cherchent dans le bottin téléphonique des trucs pour vous. Ce sont des machines, des ordinateurs qui font ça pour vous. Alors, je me gauze quand on voit qu'effectivement les critères les plus recherchés en Suisse romande sont paléo, machin, etc. Et en fait, tout ça, c'est la gnognotte, poubelle, que dalle, que pouic. Parce qu'en fait, la plupart des gens font l'erreur d'utiliser Google comme bookmark. C'est-à-dire, on tape le nom du site qu'on veut atteindre. Voir des fois que le www, oui, carrément, www. On clique sur OK, on regarde le listing et on reclique sur le résultat, là où on pourrait gagner une étape en tapant directement dans la barre de menu l'URL. Et là, vous faites économiser de l'énergie à notre planète. Puis vous arrêterez de fausser les stats de Google, parce qu'à mon avis, là, c'est du n'importe quoi de dire que, par exemple, paléo est un des termes les plus recherchés en Suisse romande. C'est que les gens ont le terme de taper paléo. Éventuellement pas le bas, mais paléo, j'y crois pas. Voilà. C'est un peu énervant de voir qu'il y a ces mauvaises habitudes, parce que je suis pas écolo. Et sachant, pour illustrer ce que tu dis, que beaucoup de gens ignorent que pour citer qu'un navigateur Firefox, si tu tapes par exemple simplement dans la barre d'adresse, pas dans la recherche, tu tapes simplement YouTube. Tu arrives sur youtube.com avec le HTTP, le W qui s'ajoute tout seul, etc. Il n'y a pas besoin de taper l'URL. Les gens savent pas. Ni le 3W, ni le .com, effectivement. Et je ne voudrais pas faire de racisme déplacé, mais je crois que ça vient beaucoup du monde du PC. Pour ceux qui ne savent pas utiliser Firefox, c'est-à-dire qui sont toujours sur Internet Explorer et qui, en plus, n'utilisent pas ces facilités. Ça, c'est méchant. Voilà. C'est méchant, mais peut-être mérité. Bon, ok. On a un très bon exemple, au contraire, qui pourrait défendre justement la cause PCiste. Lui, il sait comment faire. Ben oui, et je suis sur PC. Les autres sont des cons. Bon, il a tellement de problèmes avec l'écran bleu qui lui a brûlé les yeux, c'est que maintenant il doit mettre des lunettes de soleil sur son PC. C'est ça, c'est ça. Bon, comme on est en fin d'année, et puis que c'est un peu les top 100, les top 200 des recherches, etc., moi je voulais vous parler du top 5000 des Twitter francophones. Je crois que tu as un petit écran à nous présenter. Oui. Merci beaucoup. Donc c'est le site qui a bien réussi un coup de com', qui s'appelle d'ailleurs coupde.com, qui a sorti cette semaine le top 5000 des Twitter francophones. Voilà, on le voit devant vous. Donc une petite vignette, et quand on clique, on arrive sur le compte Twitter. A priori, c'est basé sur twopcharts.com, twopcharts.com. Alors moi je suis dedans, j'ai vérifié. Moi je ne l'ai pas trouvé, mais vous avez tellement peu de followers que c'était super difficile aujourd'hui trop. J'essaie d'élitisme dans mes tweets. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas tous les francophones, puisque notamment Patrick C de Genève, qui nous regarde peut-être, n'y était pas alors qu'il a déjà une grosse communauté. Non, Pierre-Yves y était. C'est peut-être que j'ai regardé. Il était 130, etc. Il y a 5000 personnes, je suis à peu près à 2005, j'étais assez content. Je l'ai juste un cours d'après-moitié, tout juste. Je me dis, bon, ça va. C'est le concours de la plus grosse quéquette, comme chaque fin d'année. Voilà. Il y a toujours les gens en catégorie. Mais tout ceci, en fait, m'a donné une idée, parce que je me suis rappelé, j'ai pas mis en route mon chrono, mais je ne vais pas l'avoir dépassé. Je me suis rappelé d'un site qui s'appelle Zazzle, Z-A-Z-L-E.com, Zazzle, n'est-ce pas? Et Zazzle, ça vous permet notamment de faire des mugs et de les personnaliser.
Donc voilà un petit exemple où vous pouvez mettre ici, c'est une image Twitter. Alors pourquoi pas offrir à votre grand-mère comme cadeau de Noël, puisqu'on arrive tout près des fêtes, un joli mug avec le top 100 ou le top 500 ou vos amis Twitter. Voilà. Alors il faut donner l'image, le système n'est pas automatique, il faut donner soi-même l'image, mais l'idée de cette espèce de mosaïque de profil Twitter qu'on a vu tout à l'heure m'a fait repenser à Zazzle. Et avec ça, je vous souhaite un bon Noël. Et je ne vous parlerai pas du tout du nouveau profil Facebook avec l'espèce de buzz généré. Non, je n'en parlerai pas. Non, on ne parlera pas du Puis les gens ont qu'à aller sur TechCrunch pour découvrir un peu ce que c'est ce nouveau. TechCrunch.com et vous ne verrez pas Nicolas Pittet qui n'est pas en photo dans les exemples en slip. Non, en bonnet. J'ai cru que c'était un slip pendant longtemps. Ça, c'est la vue, je m'excuse. C'est montagne qu'il aurait, paraît-il, franchi. Alors ces montagnes, alors je ne sais pas franchi. Alors, qu'on soit clair. Ah, il y a tout qui est faux. Non, parce que je lui ai dit, en fait, c'est la chaîne de l'Annapurna. Et moi, je suis allé au Sanctuaire, c'est un endroit qui se trouve au mieux, qui se trouve à 4400 mètres. Et j'avais cette chaîne qui était autour de moi, que j'ai pris en photo avec un panoramique, qu'on retrouve sur mon profil Facebook. On me voit comme ça en train de dire. Avec un bonnet, voilà. C'est moi. Voilà. Et puis moi, je profite là de faire la transition entre les montagnes pour pirater l'émission. Oui. Puisque un sujet j'ai préparé tout à l'heure, je vous ai dit, il faut l'insérer dans Tu as le temps. le sommaire et tout. Mais non, en fait, j'ai oublié. Mais tu parlais de cadeaux. Oui. Et puis, je me suis rappelé pourquoi je n'avais pas de sujet aujourd'hui. Il y avait deux raisons. Il y avait deux sujets. Tes cadeaux à midi. Non, il y avait deux sujets. Il y a deux sujets en perspective. Il y a le test de l'Apple TV. Alors ça, j'attends de le faire. Là, des petits soucis techniques avec ma télévision m'empêchent de faire quelque chose de correct, donc j'attends un peu pour vous fournir un reportage un peu. Pour l'instant, le tube cathodique, c'est ça. Non, mais pour l'instant, il voit un pixel mort, c'est tout. Mais le problème, le pixel, il fait 100 par 50. Non, j'ai Véro qui tourne là, comme ça, puis elle tourne pas encore en rythme. Bon. Alors, voilà. Et j'ai surtout commandé un autre truc pour mon Noël, parce que oui, je suis un geek, toi. Mais justement, mais j'aime la littérature aussi. J'aime les livres. Alors ça, voilà, là, j'attendais cette. Non, c'est pas une transition. Je vais pas tout de suite. Ça, c'est après. Mais moi, j'aime bien les bouquins quand même un petit peu quand même. Moi, j'aime bien. Avec du papier et tout. Avec du papier et tout. Alors c'est pour ça que je savais que ça allait faire ça. Du papier 1.0 exactement. Et puis, si vous allez sur Facebook ou sinon allez d'abord sur Google, peut-être vous tapez EgoBook. Oh non, ton propre bouquin. Alors EgoBook, c'est rigolo. Ça se connaît. Alors, c'est un site à la base qui se connecte sur votre compte Facebook et qui vous met vos tweets, vos statuts Facebook, qui met vos images, les commentaires des gens, etc. Par chronologie dans un livre qu'on reçoit en papier et puis avec les photos de ses amis si on veut lire, etc. Et puis on a EgoBook, alors faut comme je suis pas sûr, plus c'est tellement pas préparé, voilà. Mais je voulais vous l'amener, c'est pour ça que je dis ça, je voulais l'amener aujourd'hui, je l'ai pas encore reçu. Ça fait 2 semaines que c'est commandé, ça va arriver. Moi je l'ai fait, moi j'adore. Et puis ça vous met sur, mais je suis sûr que vous aimeriez bien finalement. Ça peut faire une bonne idée cadeau si jamais, mais sinon même pour vous, vous avez votre. Oh, un cadeau, qu'est-ce que c'est? Moi je vais l'emballer pour le mettre sur mon sapin à fond. Je veux dire bien sûr. On peut l'avoir en PDF pour le lire sur un iPad. Non, c'est nul, il faut qu'il y ait des pages, il y a le côté rétro si tu veux. C'est pas rétro, c'est pas non. Puis vous avez justement une année de vie Facebook, ça peut remonter à... Il arrive à remonter en arrière sur un an? Il remonte sur un an en tout cas. Il y a une limitation de Facebook qui fait qu'on ne peut pas remonter au début. Ouais. Donc ça fait un truc de 60-70 pages. Ça fait 8 ans que je suis sur Facebook et une fois j'ai voulu voir l'historique. Ça fait 17 ans. 17 ou 18. C'est pas possible, Zuckerberg, c'était pas né. Ça fait 60 ans qu'on fait du web. Et ça fait déjà 4 ans que je suis sur Twitter. La méchante Clink. C'est vrai? T'as si peu de followers maintenant. Je l'ai pris sur le volet. C'est toi qui le préféré. Il faut les ouvrir tes volets maintenant. Voilà, donc EgoBook, allez sur Google. Vous pouvez faire un petit bouquin, puis vous avez ça sur votre table de nuit, le bouquin de votre vie. Tiens, tu veux me lire? Bon, on est dans ces délires-là de trucs qui donnent envie. Oui. À cause de Cédric Ingrand de LCI, de plein écran, je crois que je vais aussi craquer pour la Galaxy Tab. Voilà. On en parlera à la rentrée parce que. Fallait craquer quand Coca a fait son offre. C'était vachement bien. 8,99 francs la Galaxy Tab, tu vas quand même la voter Manon. Et un abonnement data 2 gigas à 25 francs. Voilà. Il y a mes collègues qui ne sont pas au courant, mais on va s'associer, on va très vite, très bientôt tester des produits avec un magasin en ligne sur Internet. Mais nous ne sommes pas au courant. Ouais, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est quoi comme produit? Si, je suis au courant, mais c'est toujours pas le cas, merde. Ça y est, ça va se concrétiser. Ils ouvrent un concours, on peut gagner effectivement une Galaxy Tab. Donc, au podcast? T'as le droit de tricher. Je mettrai l'URL peut-être dans les commentaires parce que
Parce que c'est pas préparé. Voilà, exactement, ça fait moins. Ok, vous voyez qu'en fin d'année, on a quand même beaucoup axé sur la préparation. Ouais. Et puis les rubriques, t'as vu, on a respecté. Magnifique. Ouais. À part Dieu qui arrive tout à coup qu'un sujet sorti du chapeau. Pas du tout. Bon, t'as fait nous danser sur le ventre? Avant d'attaquer le sujet, peut-être nourrions. Oui. Voilà, de la bière. C'est juste. Vous postez Goudet pas, alors Carolus. Ouais. Bière brune, 10,5. Bière de Noël. Alors, Qu'est-ce que vous pensez que c'est une bière belge, vous? Hein? Moi, je suis pas fan. Thierry. Moi, j'adore. Ouais, alors moi, je suis pas fan, et c'est là qu'on voit qu'on a quand même des goûts un peu différents. Ouais. Toi, t'as des goûts de shot, et on aime des bons. C'est une question de goût, et moi j'en ai. Non, écoute, il y a ce petit goût légèrement sucré, cette petite très sucré. absence d'amertume, carrément. On dirait pas qu'on est dans une bière qui tape à plus de 10 degrés. Ça se boit vraiment. C'est une bonne bière. Elle me fait très penser à du pain d'épices. Elle a ce goût, en fait, qui fait penser à du pain d'épices, dont je ne suis pas fan. J'aime bien le pain d'épices. Ah, d'accord, c'est pour ça. Non, j'aime bien le pain d'épices comme ça, avec éventuellement. C'est fou ta phrase. Mais ça a un petit goût de pain d'épices que j'aime pas. Dans la bière, Ah. pas fan. Voilà, c'est comme si j'aime bien le fromage, par exemple. Mais pas dans ma bière. Non, voilà. Non, moi, j'aime bien ce petit côté sucré. D'ailleurs, il y en a. Voilà, une bière brune, si j'essaie de synthétiser. Moi, je l'aime beaucoup. Ça me fait penser à la Castelbrune, qui serait l'étape d'après, qui tape pas mal, qui tape à plus de 10 degrés, puis qui est très sucrée. Bière brune, sucrée, pas d'amertume, bien gazeuse. Moi, je trouve qu'elle passe très bien. Elle est très gazeuse, hein, je trouve. Oui, bien gazeuse, alors, tout à fait, ouais. Ça, il faut lui laisser. Hein. Oui. On a vu d'ailleurs le pauvre. Je trouve que ça passe bien. Thierry. Et puis, je dois roter à chaque émission. Et je reprends ma petite phrase un peu habituelle, mais enfin, en tout cas pour certaines bières qui passeraient bien chez les demoiselles aussi. Ouais. C'est pas quelque chose de difficile à boire, on a bu une. Ouais. De quoi saouler les filles facilement, parce qu'à 10 degrés, on les voit pas facilement. C'est vrai que c'est quand même très doux, hein, donc peut-être effectivement ce côté-là. Ça reste quand même fort, 10 degrés. Oui, ça reste une bière forte, je disais, pour les demoiselles au niveau du goût. Souvent, ah non, ça va être amer, non, ça va être corsé, ça va être. C'est quand même pas une bière amère, alors voilà. Ouais. C'est pourtant une bière à filles, c'est paradoxal quand même. Ouais. À propos de filles, ce soir, vous êtes en forme. Profiter de continuer sur le thème, non? Oui. Moi, je vous parle d'une demoiselle qui m'a bluffé. Alors, c'est Lorraine, mais je ne sais plus son nom de famille, je n'arrive pas à le dire sur le... Froderman, voilà. Qui a fait une émission l'année passée qui s'appelle So You Think You Can Dance. Froderman, qui veut dire l'homme qui fredonne, comme tout le monde le sait. C'est ça. Et vous pensez que vous savez danser? Donc cette émission, c'est un peu à la recherche, incroyable talent, voilà, on va dire un petit peu, mais de la danse. Et puis... La figure d'un final en toute beauté. Ça, c'est tout à fait. Alors là, j'avais un petit texte qui devait s'afficher, là, c'était préparé et tout. Là, il n'y a rien qui... We are sorry, the player fuck, voilà. Alors, rien. Voilà encore, donc... Alors, je vois, il y a plein de choses cool, mais surtout pour dire... C'est les lunettes de Joe Star qui l'ont tué. Mais même pas... Alors, cette demoiselle danse depuis l'âge de 3 ans, ça, je me souviens de ce que j'ai lu avant quand j'ai préparé l'émission, parce qu'on a préparé l'émission. Voilà, elle rêve de Broadway, puis elle rêve de devenir prof de danse. Elle a des beaux rêves légitimes. Tout à fait. Elle a 18 ans. Elle a gagné l'émission, l'édition 2010. Et puis, je ne suis pas particulièrement fan de danse en général. Et puis là, elle m'a bluffé. Je l'ai publié cette vidéo sur chiche.ch d'ailleurs aussi. J'ai mis, ok, la danseuse la plus sensuelle du monde. Non, il y a une exceptionnelle dose de sensualité dans sa danse. Elle a poil en fait, c'est ça. Mais même pas. Non, bizarrement. Moi, je l'ai pas vu, donc je m'attends au pire. Hein. Pour une fois que j'ai l'âme pure et que j'ai le... Non, elle n'a pas les seins à l'air, elle n'a pas de string. Bizarre. Je sais pas. Mais ça a été diffusé sur Chicheux, donc en fait, on n'est même pas en avant-première là. Non, elle n'a pas été, elle n'a pas buzzé tellement, étonnamment. Donc, ça peut créer le buzz. Grâce à vous, on va mais voilà, mesdemoiselles, parce que finalement c'est même une demoiselle qui m'a envoyé la vidéo, mais messieurs aussi, dites-moi s'il n'y a que moi ou sinon, moi je trouve qu'elle est bluffante, cette nana, pour un truc de danse très classique. On va clôturer donc avec un petit air de vacances. Je vous rappelle que je pars au soleil durant cet hiver. Salaud. Tu ne vas pas aller skier, parce que là-bas, il n'y a pas de neige. Non. J'espère pour toi que tu prendras ton petit truc là qui fait coupe gâteau. Tu te rappelles quand le... Ton petit truc qui fait coupe gâteau. Non, pas ta... Il parle du Mac. Non, je parlais de son Mac. Parce que vous avez vu cette histoire? Non. Vous n'aviez pas vu cette histoire? C'était, je crois, un mec de Dell ou de Sun qui avait reçu un Mac Air
Mais il l'utilisait pour couper son gâteau. C'est de très con. Certainement, il n'en a rien à foutre d'avoir reçu ce tape. C'est pratique, hein. Ouais, ça coupe bien. Tu peux couper ta bœuf. Enfin voilà.